Bonjour chers frères et sœurs africains, je me présente comme Hassan, je suis de nationalité camerounaise et réside actuellement en Libye, dans la capitale Tripoli. Alors depuis ces 2 jours, je vois des publications, des mots très touchants à travers le net, sur Facebook également, je vois les gens qui parlent de l'esclavage en Libye, des Noirs vendus en Libye quoi. Alors, moi, en tant que noir et aussi rescapé de ce qui se passe ici en Libye, donc je me suis dit que c'est mon devoir de vous parler de ce qui se passe ici et de vous dire comment cela se passe, dans quel endroit exactement que cela se passe ici en Libye. Parce que moi, je réside actuellement en Libye, je suis à Tripoli, je ne me suis pas encore déplacé et ça fait déjà 1 an, quelques mois que je suis ici. Alors avant de commencer, j'aimerais d'abord vous préciser exactement de là où tout ceci se passe, dans les endroits où, dans les villes où cela se passe en Libye quoi. Bon, avant de commencer, je vais vous dire, je vais vous citer la première ville qui s'appelle Sabha, qui se trouve vers, si je ne me trompe pas, sud-ouest ou entre sud comme ça. C'est la ville qui est frontalière entre le Tchad et le Niger. Après, il y a la ville de Ben Walid où cela se passe. Il y a aussi la ville de Tripoli, il y a aussi la ville de Zabrata. Et sans déconner, bon, je vais vous dire, il y a aussi le Niger et le Tchad qui sont derrière tout ça, parce que ça commence dès là-bas avant d'arriver en Libye. Parce que ce n'est pas seulement qu'en Libye qu'on vend les Noirs. Donc cela commence au Niger et au Tchad. Vous avez compris. Donc au Niger, il y a la ville d'Agadez. Quand vous allez dans cette ville, il y a des hypocrites, des êtres humains, des Noirs africains qui vendent leurs frères là-bas. On les appelle les coxeurs, autrement appelés par le bon français, trafiquants d'immigrés ou bien clandestins, passeurs. Donc quand vous allez à Agadez, ces gens, ils vous prennent. Ils vous rassurent qu'ils vont vous amener en Libye dans les bonnes conditions. Et ils vous proposent leur prix. Quand vous payez maintenant votre prix à vous, prenons par exemple, Agadez Sabha. Agadez Sabha, on vous dit 150 000 ou 200 000. Vous discutez. Vous payez 120 000, 130 000, 140 000, tant pis. Quand vous donnez votre argent, ils prennent votre argent, ils mettent dans les poches, ils vous mettent entre les mains des chauffeurs qui vont vous amener à Saba. Arrivé à Saba maintenant, c'est eux-mêmes ils ont des contacts à Saba. Donc avant que vous arriviez à Saba, eux ils contactent leurs contacts, ils disent à ces gens, j'ai tel nombre, tel nombre, tel nombre, tel nombre de personnes dans cette voiture, tel nombre. Parce que c'est les convois, les gens qui quittent Agadez pour le Niger, pour Saba, ils quittent là-bas par convoi. Peut-être 6 voitures, 7 voitures par jour aussi, même 10, parfois 20, parfois 30. Et tu peux avoir un coxeur qui a peut-être 3 voitures et dans toutes les voitures, chaque voiture, on prend 25 personnes. Et dans toutes les voitures, il appelle son contact à Saba, il dit j'ai tel nombre de personnes, j'ai tel nombre de personnes. Quand son chauffeur va arriver avec les clients à Saba, on vous met dans une maison. Toi-même tu vas voir. Après qu'on vous met à Saba, il y a des Arabes qui viennent. On vous doit, on dit celui-ci tel nombre, celui-ci tel nombre. Mais toi tu ne comprends pas l'arabe parce que tu es nouveau, tu ne comprends pas l'arabe. Moi je comprenais l'arabe. Quand je suis arrivé à Saba, j'ai compris ce qui s'est passé. J'ai essayé de m'échapper mais ça n'a pas marché. Donc quand vous arrivez, on vous met dans les maisons. C'est les frères nigériens, les frères des nationalités du Niger qui habitent à Agadez même. Ils ne sont pas des Libyens, ce sont des bousailles, ce sont des bousous du Niger. Mais là maintenant quand vous arrivez à Saba, il vous met, il vous met maintenant là-bas, il vous dit, les Arabes vous proposent tel nombre de personnes. Donc ils vous vendent à 1200 dinars, 1500, 2500. Donc 1200 là ça fait 120 000. Là maintenant, et les gens, et parfois même les gens qui achètent les Noirs à Saba, ce sont des Noirs même, ce sont des Ghanéens, des Nigériens, les gens du Nigeria et les Tchadiens qui sont parmi, mais ils ne sont pas nombreux les Tchadiens. Ils sont les Toubou, on les appelle les Toubou, ils habitent dans le Sahara du Tchad et de la Libye. Arrivés là-bas, eux, ils vous achètent, ils vous mettent dans leur ghetto. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vous achètent là, ils vous amènent dans les ghettos. Ils vous disent maintenant, vous sortez de vous. Donc, c'est comme si, en tout cas, ils vous posent toutes les questions. On te dit, donne le numéro de tes parents. On te dit, tu sors d'où, quelle nationalité, quelle ville, tout ça, on écrit sur un papier. Là, on te donne un ultimatum de 3 jours. On te dit, tu as un tel somme à payer. Moi, par exemple, quand on m'a vendu, on m'a demandé 300 000 francs à Saba.
Voilà comment ça s'est passé. Je suis arrivé à Saba, on m'a vendu. Quand je suis arrivé là-bas, on me demande... Moi, je sais que j'ai payé mon argent depuis Agadez à 250 000. Arrivé à Saba, on me propose, on m'amène, on me demande 300 000. J'ai dit, mais pourquoi 300 000? On me dit, ici, tu dois payer 300 000 avant de passer. Et tu payes 300 000, 200 000 pour l'Italie. J'ai dit, mais moi, j'ai payé depuis Saba, depuis Agadez. Il dit quoi? Il s'en fout. Ça ne les regarde pas. Les gars sont armés, complètement armés. Là, maintenant, on a écrit mon nom, tout ça, tout ça. On m'a donné 3 jours. Si l'argent ne sort pas, je vais... D'ailleurs, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu les gens. On nous a mis dans un petit chambre, on était à 125. J'ai vu 2 Gambiens et un Sénégalais. Et un Ivoirien. Donc les 2 Gambiens parmi eux, ils étaient venus ensemble. Mais ils ont fait 6 mois là-bas sans manger, sans dormir. Tous les jours, on les fouettait. Même le jour que je suis arrivé, on les a fouettés devant moi. Avant que mon tour même arrive. Donc on les a fouettés, tellement fouettés que les gars étaient fatigués, ils ne mangeaient pas. Un Gambien parmi les 2 là et un Ivoirien sont morts. Donc les 2 là, ils sont morts le même jour que je suis arrivé. Il restait maintenant les 2, parce que moi je vous parle des francophones quoi. Même les Gambiens ne sont pas francophones, mais ils étaient ensemble avec les francophones. Moi j'étais du côté des francophones là-bas. Et là où on m'a amené, c'était dans le ghetto de Rabiou, à Taradona, à Saba. Là maintenant, on vous dit 3 jours, quand mon 3 jours est arrivé, mon argent n'est pas arrivé, j'ai appelé ma famille, ça ne passe pas. Parce que moi, quand je voyais, avant de vous fouetter, on vous met d'abord sur une chaise, on vous donne le téléphone, on met le crédit, on dit appelle ta maman. Dès que tu commences à appeler ta maman, on commence à te fouetter. Sors l'argent, sors l'argent. Chaque jour, on fouette les gens là-bas. 24 sur 24, le matin, 40 coups, à 12h, 40 coups, à 18h, 40 coups. Là, vous pouvez dormir tranquillement. Et parfois, à partir de 22h aussi, on vous fouette. Donc, il faut absolument que l'argent soit avant qu'on nous laisse. Vous n'avez rien fait. Nous, on n'a rien fait. On a payé notre argent depuis Agadez. C'est les chauffeurs du Niger qui nous ont vendus à Saba. Ouais, c'est les passeurs d'Agadez. Je connais leur nom. Il y a l'autre qu'on appelle Chole. Je connais sa maison à Agadez. Le jour, moi avant, le jour que je vais rentrer en Afrique noire, je vais passer au Niger. Je vais aller dénoncer ce monsieur, même s'il me voit sur le net aujourd'hui. S'il veut, il reste où il est. Wallah, je connais sa maison. Moi, je vais le dénoncer à la police. Il y a Ali de Kano. Il habite au Nigeria à Kano. Lui, il a vendu, devant moi, il a vendu 3 pick-up. Imaginez, 32 personnes fois 3. Ça donne combien? C'est normal le jour que moi, je suis arrivé. Il a vendu plus de 100 personnes. Devant moi, comme ça. C'est de l'argent. Mais c'est nos frères qui nous vendent. C'est nos frères qui nous vendent entre les mains des Libyens. Là, maintenant, on a fait 3 mois là. Moi, j'ai fait 1 mois là-bas. Chaque jour, des coups de fouet. Par hasard, par la grâce de Dieu, moi j'ai eu un grand frère ici qui m'a aidé. Et ce grand frère, parce que quand on te demande ton argent, dès que tu dis que ton argent est déjà là, même si tu payes ton argent cash, on ne veut pas te libérer. On part te vendre dans un autre ghetto encore. On te demande même plus. Je vous jure, un frère guinéen, il est de nationalité de la Guinée-Conakry. Je suis arrivé ensemble avec lui à Saba. Je vous rappelle, j'ai fait 1 mois ici en Libye, 1 an, quelques mois ici. Jusqu'à maintenant, il est calé là-bas. Tout ça pourquoi il a payé son premier argent entre les mains. Ils ont mangé, ils l'ont vendu ailleurs. Ailleurs encore, il a payé 300 000, on le vendait encore ailleurs. Maintenant, il est calé là-bas. Sa mère même est complètement malade, il n'a pas d'argent. Chaque jour, il me contacte ici. Moi, je n'ai pas de solution pour lui. Bon, ce qui se passe à Sabala maintenant, quand moi, mon frère, comment il a fait pour me libérer? Lui, parce qu'il a tiré en Libye, donc il s'est pris pour un Libyen, il a dit qu'il a besoin d'acheter un noir, tu vois. Parce qu'il vend les noirs là-bas. Si tu dis là-bas, tu n'as pas d'argent à payer, on te vend entre les frères chez les Libyens. Là maintenant, tu pars, tu travailles dans les jardins, tu fais même 2 ans, 3 ans, 4 ans sans rien avoir, ni à manger, ni rien. On ne te donne pas à manger. Tu imagines, on vit dans un monde du 21e siècle. En 2017, les Noirs sont vendus en Libye pendant foiré. Et tout ça, c'est à cause de nos frères nigériens. Les Nigériens, même les Tchadiens, les Toubos, dans la ville d'Injamena, ils vendent les Érythréens ici à Saba. Ils viennent, ils vendent les Érythréens à Benoualit. Ils viennent, ils vendent les Éthiopiens en Libye. Les Toubos, tout ça, c'est entre le N'Djamena et Agadez que ça se passe. Avant d'arriver maintenant à Zabrata, en Libye. Là maintenant, moi je vous parle de ce qui se commence entre les mains de nos frères. C'est eux qui nous vendent en Libye. C'est eux. Il y a d'autres même qui ne sont pas tellement sérieux que vous payez votre argent à Agadez.
Arrivé maintenant au Sahara, on vous abandonne au Sahara. Moi, j'ai vu des squelettes déjà morts au Sahara. Des noirs comme ça, plus de 8 corps couchés. C'est seulement les squelettes. Bon, là maintenant, ce qui se passe, j'ai fait un mois là-bas. Chaque jour, le matin, il y a... Parce que si tu fais plus d'un mois, on te déplace au niveau de la fouet, on t'amène au niveau de l'électricité. Là-bas, c'est le graphe alors. À 4, vous dormez, on vous réveille avec de l'eau, on vous branche avec le courant. Tu imagines un être humain, tout ça pour de l'argent. À 4 heures, tu t'attendais même pas. Tu es dans ton sommeil. On verse de l'eau. On est couché comme ça là, par an. On est couché par an. Donc on vient, on vous verse de l'eau. On branche le courant. On met chacun sur une chaise. On lui met de l'eau. On branche le courant. À 4 heures, on appelle ta maman. Il faut que l'argent sorte. Ta maman est en train de dormir. Toi, tu es en train de crier au téléphone. Les Ivoiriens, les Ghanéens, les Nigériens, la majorité de ces gens, ce sont les Ivoiriens qui sont vendus, les Gambiens, les Nigériens, parce que eux, les gens du Nigeria, parce que... J'arrive. Maintenant, ce qui se passe là-bas, là, moi je vous dis, à Saba, là, c'est nos frères qui nous vendent. À Saba, c'est nos frères. Là, maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans la ville de Ben Walid aussi. La ville de Ben Walid, c'est une ville tellement hypocrite. Moi, je me dis souvent même, quand vous allez venir en Libye, là, vous allez même dire que vous n'êtes pas dans un monde, vous êtes dans un enfer. Ces gens, ce sont des lâches, des hypocrites. Et là, c'est les vrais Arabes de la Libye. Eux, ils attendent les gens qui viennent en Libye se chercher pour rentrer en Afrique. Comme par exemple les Tchadiens aussi. Il y a certains Tchadiens qui à l'heure où je vous parle, on a des frères Tchadiens qui sont enfermés. Je travaille avec des frères Tchadiens ici. Ils sont enfermés, on les demande 15 000 dinars par personne. 15 000 dinars par personne, là, ça fait 1 100 000. 1 100 000 par personne, ils sont en 3. Et chaque personne, par jour comme ça, là, on les fouette, on nous appelle au téléphone, ils sont en train de crier. Ce sont les gens qui sont venus se chercher ici. Maintenant, quand vous arrivez, vous cherchez ici à Tripoli, avant de rentrer, vous prenez la voiture pour rentrer. C'est la police qui est gouvernée par, qui est gouvernée par le gouvernement de la Libye, qui contrôle les routières, les routes, tout ça. C'est eux qui vous arrêtent pour vous demander des rançons. Oh Dieu, vraiment, c'est de la merde, la Libye. Vous imaginez à tel point, dans un monde du 21e siècle, on vit au 21e siècle. En 2017, nous, on est en Libye. En Libye, tu ne peux pas marcher. Un noir ne peut pas marcher. Un noir ne peut pas faire sa gueule. Nous, ici en Libye, on ne peut rien faire. Je vois Alpha Blondy a fait sa vidéo, il dit, nous les noirs en Libye, on peut acheter les armes. Tu vas trouver l'arme où? Bien sûr, il y a certains Tchadiens qui ont les armes. Oui, nous-mêmes, on a les armes ici à la maison, mais tu ne peux pas sortir avec. Tu peux acheter les pistolets, mais Kalachnikov, tout ça, là, tu ne peux pas avoir. Parce que si tu achètes Kalachnikov, un jour ça risque de t'afficher. Et si on t'arrête, tu es un homme mort. Même quand tu ne fais rien, si on t'arrête, tu es un homme mort. Combien de fois qu'on t'arrête avec un homme? Ils vont dire que tu vas tuer leurs frères. Merci pour l'idée, Alpha Blondy, mais là, on ne peut rien faire avec ça. Ça ne peut pas marcher. Bon, là, maintenant, à Ben Walid, il y a certains Tchadiens qui viennent se chercher ici. Quand ils trouvent un peu les moyens pour aller aider leur famille au Tchad, ils prennent la route pour rentrer. Ils prennent les voitures ici à Tripoli. Arriver dans le contrôle, tout ça, il y a les contrôles qu'ils arrivent à négocier, à payer, tout ça, on les laisse. Les contrôles qui ne sont pas trop hypocrites. Et il y a des contrôles aussi qui, quand ils arrivent là-bas, on les prend, on les met seulement dans les cellules. Appelez vos parents, sinon c'est de la merde. Ben Walid, c'est la ville la plus hypocrite de la Libye. Si tu as Ben Walid, il faut dégager là-bas. Si un noir il est à Ben Walid, si tu vois la vidéo, il faut dégager. Ben Walid, c'est la zone rouge. Donc, Ben Walid, je ne sais même pas comment vous dire. Parce que la ville, là, si on vous arrête là-bas, ce n'est pas les trucs de 300 000 qu'on vous demande. On vous demande plus 1 million, 2 millions, surtout quand on arrête un noir. Ben Walid, ça se passe à Ben Walid. Moi, je vous ai déjà dit ce qui se passe. À Saba, là, ce n'est pas les Libyens. Parce que la majorité, 98% des gens qui vivent à Saba, même, c'est les Noirs. C'est les Noirs, ce n'est pas les Libyens. Et cette ville est contrôlée par les rebelles tchadiens, les rebelles de la Libye, tout ça. Les Toubos, les gens du Sahara, tout ça. Ce sont les Noirs. Et maintenant, allons sur Tripoli. Comment ça se passe ici à Tripoli? À Tripoli, ici, comme moi, je suis encadré dans l'entreprise où je travaille, je n'ai pas de soucis. Je peux marcher. Je peux marcher, mais je ne peux pas aller loin des... On peut dire, je ne peux pas aller peut-être... Là, 4 km, je pars à Médina, plus de 10 km. Je ne peux pas aller plus de 20 km, 25 km, aller dire que je peux aller me balader.
Je ne peux pas aller marcher avec des Libyens. Je ne peux pas aller dans le jardin public avec des Libyens. Pourquoi? Parce que si j'arrive là-bas, on va m'arrêter pour me demander des rançons. Ça, c'est le travail des gens de Tripoli. Eux, c'est des lâches. Eux, maintenant, même souvent, quand vous prenez le taxi pour aller quelque part, on vous stoppe. On vous demande où sont les cartes. Les policiers libyens, ils vous demandent les cartes, tout ça. Si tu n'as pas, on te met en cellule. On te demande des rançons. 1 million, 2 millions. Si tu n'as pas, tu ne sors pas. Si tu fais 1 mois, 3 mois, 4 là-bas, on te vend chez les frères. On te vend à combien? On te vend peut-être à 400 dinars, 700 dinars, 800 dinars, 1000 dinars. Il faut aller mourir là-bas. Eux, ils s'en foutent. Ils ont eu leur cigarette. Et ce qui se passe encore à Tripoli, il y a les Noirs qui payent les connexions pour aller en Italie. Il y a des malades en Libye. J'ai dit les Noirs là, vous-même là. Vous pensez que vos races là, ça n'a pas de valeur. Vous pour là, ça n'a pas de valeur. Les coxeurs ivoiriens, les coxeurs nigériens, les coxeurs guinéens qui travaillent ici à Tripoli. Ils sont là, ils vous font signe. Mon frère, moi je vais te faire partir en Italie. Tu veux que tu payes ton argent. Tu payes 2500 dinars, 250 000. Il prend une main dans sa poche, il te vend chez un arabe. C'est sérieux ça? Vous trouvez ça normal? Et parfois, il vous dit tout ça, non, tranquille, tout ça, tu payes ton argent, il t'envoie, il vous envoie, il y a des fois qu'ils vous envoient. Mais quand ils vous envoient, ils appellent, ils sont en contact avec la marine libyenne. Quand ils vous envoient, ils appellent la marine libyenne, ils disent, on vient d'envoyer un convoi, il faut aller attraper ça. C'est votre poisson là-bas. Pour que l'autre convoi parte. Maintenant, quand la marine libyenne part arrêter le convoi, les 100 personnes, les 120 personnes qu'ils ont arrêtées là, c'est pour les mettre en cellule. Quand on les met en cellule maintenant, on les demande le rançon. On demande de l'argent. C'est pas que eux, ils s'en foutent de toi. Ils te demandent seulement l'argent, 1 million, 2 millions, 3. Si tu n'as pas là, tu es foutu. Ils te vendent seulement chez leurs frères. Pareil, Zabrata, pareil. Zabrata, toujours, c'est le non-coxeur qui nous vend là-bas, les coxeurs ivoiriens là. C'est les plus malhonnêtes de la planète. C'est les plus malhonnêtes. Il y a un coxeur guinéen ici, il a pris la d'un petit ivoirien, il l'a vendu. Jusqu'à maintenant, moi je suis venu avec le petit là, je n'ai pas son niveau. Je ne sais pas où il est le petit là. Alors que le coxeur, il a pris son argent 300 000 pour l'envoyer en Italie. Le petit n'est pas arrivé en Italie, il n'est pas parti. Quand il m'avait appelé ici une fois, il était en train de pleurer. Il m'a dit, ah ça, on m'a arrêté, je suis quelque part, on m'a arrêté, on m'a vendu. Pardon, fais quelque chose. On est en train de lui fouetter. Il m'a envoyé le numéro de sa mère, que moi, j'appelle sa mère. J'ai appelé sa mère en Côte d'Ivoire, sa mère a envoyé 1 million, on l'a encore vendu ailleurs. Le petit, maintenant, sa mère me demande, moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Le petit, il a disparu complètement. Son père a vendu un terrain en Côte d'Ivoire pour l'aider. On les vendait ailleurs. On a pris les 1 million, on a mis dans la poche pour lui vendre ailleurs. À Zabrata, c'est pareil, les coxeurs, même les Libyens, ils vous envoient maintenant. Il y a des fois qu'on vous envoie en Italie. Dès qu'on vous envoie, la marine libyenne vous pêche en Italie là. Vous pêche dans la Méditerranée là. C'est eux maintenant qui vous mettent en cellule pour vous demander de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, tu es foutu. On va seulement te vendre. Mais avant cela, tu vas d'abord crier.